Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux un vendredi après-midi. C'est peut-être à cause du livre de Job ou à cause du conférencier, peut-être à cause des deux. Et je vais très brièvement présenter, non pas le livre de Job, ça ce sera le travail de M. Oeming, moi je vais présenter le conférencier, mon collègue Manfred Oeming, qui vient de l'université où moi-même j'ai commencé mes études, donc l'université de Heidelberg, où il occupe le poste de professeur d'Ancien Testament. Donc avant, il était à Osnabrück, dans le nord de l'Allemagne. Et depuis un certain temps, déjà depuis 1993, il est à Heidelberg, donc université qui a une très très longue tradition vétérotestamentaire. Monsieur Oeming s'est spécialisé surtout dans la troisième partie du canon de la Bible hébraïque, les Ketuvim, les écrits. Il a commencé avec une thèse où il faut un peu de courage parce qu'il a consacré sa thèse de doctorat aux 9 premiers chapitres du livre des Chroniques. Donc je ne sais pas si vous lisez les 9 premiers chapitres du livre des Chroniques. A priori, c'est que des généalogies. Donc, faire du sens de toutes ces généalogies, voilà, si vous lisez l'allemand, je vous invite d'aller vous pencher sur ce livre Das wahre Israël, le vrai Israël, le prologue généalogique de 1 Chronique 1 à 9, qui était sa thèse de doctorat. Ensuite, il s'est beaucoup intéressé justement au livre de Job. Il va paraître bientôt un livre justement des articles de Manfred Oeming sur Job. Il est en train d'écrire un commentaire sur les psaumes, donc les 2 premiers volumes sont déjà parus. Et il s'intéresse aussi beaucoup à la question des relations entre judaïsme et christianisme, de manière plus générale de l'herméneutique de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas seulement un littéraire, parce que depuis plusieurs années, il dirige avec Oded Lipschitz, que j'ai aussi déjà eu le plaisir d'inviter ici, les fouilles d'abord à Ramat Rachel en Israël et depuis peu à Azekah. Et il a d'ailleurs, je ne sais pas, je ne peux pas en parler, il y a un autre projet encore à Jérusalem pour des fouilles. Donc il est à la fois archéologue et bibliste, ce qui est une très bonne combinaison. Et il va nous parler en 2 parties du livre de Job. Aujourd'hui, ce sera peut-être la partie un peu plus classique, traditionnel, historico-critique, mais qui, en fait, ne fait que la première partie d'un ensemble, puisque le lundi, vous aurez droit à quelque chose de nouveau. Manfred Oeming m'a dit que c'est tellement nouveau qu'il n'est pas sûr lui-même d'avoir tout compris des enjeux, mais ce sera une approche plus psychanalytique, de psychologie de profondeur, je ne sais pas comment on dit ça en français, tiefenpsychologisch. Mais aujourd'hui, nous allons commencer en douceur, je ne sais pas si c'est en douceur, mais nous allons commencer donc notre enquête sur le livre de Job à partir donc de cette lecture historico-critique. Voilà, merci beaucoup et la parole est à toi. Je remercie Thomas Römer et le Collège de France de me donner l'occasion de présenter mes recherches sur le livre de Job dans ce cadre prestigieux. Et je suis très heureux que vous êtes ici et que vous êtes prêts à réfléchir avec moi du sujet de ce livre biblique difficile, très difficile. Penser la Bible, c'est toujours un défi à l'intelligence. Ma conférence a 3 parties. Première partie, la pluralité des interprétations. Après Umberto Eco, une littérature significative se caractérise par le fait qu'elle suscite une plénitude d'interprétations diverses. Si l'on applique ce critère au livre de Job, alors il s'agit d'une œuvre extraordinairement significative qui entre dans le canon de littérature mondiale. Parcourir l'histoire de la réception du livre de Job conduit à découvrir combien il a suscité de nombreuses interprétations, pour une part tout à fait contradictoires.
Dans le Nouveau Testament et l'exégèse patristique, il s'agissait d'un livre de soumission de l'être humain au Dieu Tout-Puissant. Job était une sorte de proto-musulman. Certes, il fallait qu'il souffre, mais il était un juste qui avait enduré toutes ses souffrances dans l'humilité et la patience et qui a finalement accepté de manière totalement passive ce que Dieu lui donnait ou lui prenait. Les livres étaient une aide pratique pour l'accompagnement pastoral d'êtres humains gravement malades et souffrants, plutôt qu'une révélation satisfaisante du point de vue théorique. Job disperse de la consolation, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, loué soit le nom du Seigneur. Dans l'Antiquité, une clé herméneutique était souvent la typologie théologique et christologique. Job passait pour une ombre anticipatoire du Christ. Comme Jésus, il était un souffre juste, un juste souffrant. En outre, Job était un témoin prophétique pour la foi de la résurrection et de la vie éternelle. La lecture liturgique du livre avait sa place dans la semaine sainte. En général, les sympathies en portant vers Job, à la différence de la réception juive. Ici, Job était critiqué comme l'étranger hérétique. Dans le temps où la religion chrétienne s'est très fortement alliée à la philosophie grecque, le livre de Job fut lu comme un traité théorétique et philosophique au sujet de la problème de la théodicée. Comment Dieu peut être juste si le monde est injuste? Quand surtout vont mal les êtres humains qui vivent pourtant parfaitement selon la volonté de Dieu. Martin Luther a condamné avec violence les amis de Job et pris parti pour Job, probablement parce qu'il s'identifiait à un Job soumis au doute et de même accusateur de Dieu. Je cite, « Mais il était écrit pour notre consolation que Dieu laisse aussi errer les grands saints, en particulier dans la contrariété, parce qu'avant que Job ne succombe à la peur de la mort, il loue Dieu au sujet du pillage de ses biens et de la mort de ses enfants. Mais quand la mort se présente à ses yeux et que Dieu se retire, ses paroles révèlent les pensées d'un être humain, quelle soit la sainteté, contre Dieu. Ce qui lui semble, c'est que Dieu n'est pas Dieu, mais seulement un juge et un tyranne colérique qui déchaîne la violence. Il ne tient aucun compte de sa manière de vivre. C'est le morceau le plus important dans ce livre, avant-propos du livre de Job. Plus avançant dans la modernité, au plus tard, à partir du IXe siècle, plus le livre de Job fut lu comme le témoigne de la rébellion contre Dieu. Le philosophe de la religion, Søren Kierkegaard, a été précurseur de ce point de vue. Kierkegaard voit en Job une sorte de proto-philosophe de l'existence. Je cite, « Job, 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 ne disais-tu vraiment rien d'autre que les belles paroles? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Amen, le nom du Seigneur soit loué. »
quand toute l'existence s'était écroulée sur toi et se trouvait dispersée autour de toi comme les morceaux d'une cruche, avais-tu tout de suite la disposition surhumaine, l'explication de l'amour, le libre courage, de la certitude de foi? Non. Toi, qui as été dans les jours de bonheur le glaive des opprimés, le bâton des vaillards, la canne du bossu, tu n'as pas laissé les êtres humains tomber quand tu s'es écroulé. Alors tu es devenu la bouche des souffrants. Tu étais devenu la bouche des souffrants, l'appel de ceux qui sont détruits et le cri des angoissés. Un intercesseur constant qui a osé se plaindre dans l'amertume de l'âme. Il se disputait avec Dieu. Un témoin fidèle de toute la détresse ou de déchirement qui habite un cœur. Parle, oui, qui voudrait se passer de ce Job, qui voudrait se passer des psaumes de plainte dans le témoigne d'ensemble de l'Écriture sainte. Personne ne doit avoir la témérité de se disputer avec Dieu. Garde-toi. Si ta vie et ton bonheur se sont chers, de débattre avec lui. Mais sache-le, personne n'est privé du droit de se plaindre. Droit de se plaindre. À travers de Kierkegaard, Job a intensément lu dans ce qu'il est convenu d'appeler la théologie dialectique. À partir de environ 1900, il y a un débat au sujet de la signification de l'Ancien Testament pour l'Église. Il y a eu côté des défenseurs de l'Ancien Testament et il y a une renaissance des interprétations christologiques. Wilhelm Fischer, Karl Barth. Mais dans la présence, les interpréteurs du livre de Job ont présenté une solution radicale, une interprétation à l'égard de cet livre pour démontrer que Job est un rebelle contre Dieu. Ernst Bloch, un philosophe allemand, a déclaré le sujet moral de Job, vainqueur contre Dieu, et qui n'est que puissant, mais profondément immoral. Job devient le représentant des compteurs de la religion, du moins de la religion patriarcale, basée sur le pouvoir. Il conduit à un exode lors de Dieu, une exode lors de Dieu. Et ici à Paris, Paul Ricoeur a écrit beaucoup sur le mal. Et selon Paul Ricoeur, la signification décisive de Job est de retrouver la dimension de tragédie tragique. Alors que l'ancienne conception théologique avait appuyé la foi selon laquelle le Dieu d'Israël, Yahvé, est juste de part en part, cette représentation est démontrée et corrigée dans le livre de Job. Dans la perspective du philosophe Ricoeur, le message du livre est « Dieu lui-même n'est pas bon ». Le discours avec ses amis avait découvert Dieu est différent, aussi différent de la plus haute des justices. Quand Job saisit cette amère découverte, il est libéré entièrement de la question pénible de la justice de Dieu et de l'ordre du monde. Il se reprend et il se tait.
je cite, « Le livre est une tragédie. La tragédie a surtout la fonction de transformer la conscience de l'être humain. Mais nous devons supporter cette vérité du mal et faire face, comme Sisyphe, à une souffrance perpétuellement nouvelle. Le mal n'est pas expliqué, il n'est même pas accusé, il est pris en compte dans la sagesse. » Qu'est-ce que c'est le livre de Job? Une invitation à la soumission ou à la rébellion contre Dieu. Une leçon de l'humilité en Dieu ou révolte contre Dieu. Une exorde lors de Dieu. Un traité théorétique offrant une solution des problèmes du rapport entre agir et le destin, ou le refus de toute possibilité de solution, et la démonstration de la limitation étroite de la raison humaine. Un marceau d'école pour accompagnement pastoral ou un livret pour une pièce de théâtre? Est-ce qu'il conduit dans le désespoir ou est-ce qu'il veut consoler et donner du courage? Est-ce qu'un livre pieux ou un livre totalement séculaire? Comme lecteur du livre, nous nous trouvons au milieu du conflit des interprétations. La question est de savoir comment une telle divergence d'interprétation peut se produire avec un même texte. Visiblement, elle doit être suscitée par la constitution du texte lui-même. Pour le dire avec Umberto Eco, tout bon texte est nécessairement parsemé d'espaces vides, de lieux intermédiaires qui doivent être comblés. Toute expression linguistique contient des flous productifs du point de vue sémantique, des manques de clarté et de l'univocité. Telle est la tâche du lecteur de remplir ces espaces. Eco parle de l'ambiguïté qu'il s'agit de rendre univoque. Telle est la tâche du lecteur. La double signification ou la signification multiple de Job sort de l'ambiguïté d'une manière différente selon le lecteur. Le conflit des interprétations n'est pas l'expression du chaos ou d'un manque de scientificité, mais inspiration et aiguillon adéquat pour des argumentations sans cesse meilleures. Deuxième partie, les problèmes du livre auxquels chaque interprétation doit faire face. Le livre de Job confronte chaque interprète contemporain à des tâches nombreuses et difficiles, car le livre est plein de tournants, de ruptures énigmatiques, du dérangement illogique, de la consistance et de l'évolution absurde. Dans le présent contexte, je n'en nommerai que 12. Premièrement, rapture 1, modification de la forme linguistique, prose, poésie, prose. Rupture 2, à cela est lié un changement de nom de Dieu. Dans le cadre en prose, il est appelé Yahvé. Dans le parti poétique, Eloah, Shaddai. Troisièmement, rupture 3. Dans le rôle de Job, celui qui subit patiemment devient un rebelle mordant et redevient celui qui subit patiemment.
Quatrièmement, rupture 4, dans le statut social, nomade, citadin, nomade. Cinquièmement, brisure, disparition du Satan. Il n'apparaît que dans le prologue, pour ensuite être comme avalé par la terre et se retirer sans laisser de traces. 16e, perturbation illogique de la consistance. Eliphas se réfère à une révélation prophétique selon laquelle aucun être humain ne peut être juste, mais argumente ensuite avec le Tun-Agens-Zusammenhang, le pouvoir ne pas pécher. Au chapitre 22, il fait Job un criminel. Septièmement, les arguments dans le dialogue se répètent. Le dialogue se dissolve. Huitièmement, Job maudit la création après qu'il en fait une éloge unique. Neuvièmement, une rupture. Un quatrième ami, Elihu, inattendu, apparaît soudainement et disparaît à nouveau sans laisser de traces. Dixièmement, perturbation de cohérence. Les réponses de Dieu ne correspondant pas aux questions de Job. Onzièmement, perturbation de cohérence. La réponse de Dieu est polysémitique et n'adresse pas les problèmes de Job. Pas du tout. 12e, évaluation absurde. Pendant tout le livre, Job est critiqué et accusé. Et à la fin, tout d'un coup, il est déclaré juste. Est-ce que l'anti-héros est soudainement transformé en héros? Quelle que soit la signification que l'on propose, il faut toujours avoir ces phénomènes étonnants sous les yeux et les inclure dans le travail d'interprétation. Ce point méthodologique fait consensus. Troisième partie, les interprétations historico-critiques. Comment est-ce qu'en point de méthodologique, on peut réagir à ces phénomènes perturbants? Je voudrais à présent esquisser la recherche historico-critique qui en soi n'est pas du tout uniforme, pas du tout. Premier 1, le critique littéraire, la pluralité des auteurs. Dans la perspective de beaucoup des exégètes, surtout exégètes allemands, les phénomènes décrits conduisent à l'hypothèse qu'il n'y a pas un auteur, mais qui est à l'ouvrage, mais plusieurs. Des modèles qui ont été éprouvés lors de l'exégèse de Pentateuque et des textes prophétiques, ou de moins qui semblent avoir été éprouvés dans ce travail, sont transférés au livre de Job. Les aspects chaotiques dans le texte sont la conséquence d'une longue élaboration du texte et contraignent à une distinction critique en différentes couches. En reconstruisant les ajouts successifs, le livre retrouve une logique consistante. Ce qu'il est connu appelé l'école Kaiser est hégémonique en la matière. Otto Kaiser, le célèbre vétérotestamentaire de Marbourg, avec les élèves et avec les élèves de ses élèves, par exemple Jürgen van Oorschot, Markus Witte, Hans-Martin Wahl, Oma Snömmig, Daniela Opel ou Roger Marcel Wanke, a proposé une telle lecture analytique du livre de Job.
Un modèle proche a déjà proposé dans les années 80 par Jacques Vermeulen, Job, ses amis et son Dieu, la légende de Job et ses relectures post-exiliques, Leiden, 1986. Tous ces spécialistes partent du principe que, premièrement, il y a une version primitive de Job, une sorte de noyau qui a été complété successivement. Deuxième, il faut distinguer trois grandes additions. La partie de poésie, le chant de la sagesse et les discours d'Élihu. Et troisième, il y a 6 couches de rédaction supplémentaires qui en partie ne concernant que peu phrases ou même de demi-phrases. Une rédaction sur la justice de Dieu, une rédaction sur la gloire de Dieu, une rédaction sur l'abaissement de l'homme, une rédaction eschatologique, une élaboration relevant aux critiques du culte et aux critiques de la sagesse, et une critique du droit, et ainsi que des glosses nombreuses. De la sorte, nous arrivons à environ 10 auteurs différents. Avec une toute nouvelle idée, Stefan Lauber a enrichi encore une fois la recherche avec son ouvrage intitulé « Sagesse en contradiction », étude au sujet des cours d'Élihu, Berlin 2013. Lauber développe dans cette habilitation catholique la thèse que le discours d'Élihu représente un premier commentaire du livre de Job, qui à l'origine ne devait pas de tout être repris dans le livre de Job lui-même, mais qui a été élaboré dans le cadre de l'activité scolaire. Dans la discussion autour du livre de Job, différents élèves auraient rédigé leurs propres commentaires qui finirent par être rassemblés par écrit et ont été incorporés dans le livre plutôt par erreur. En tout cas, les discours d'Élihu seraient, selon Lauber, les témoins d'une exégèse biblique primitive. Le livre de Job serait ainsi un livre qui inclut lui-même son propre commentaire. De la sorte, nous arriverons à environ 25 auteurs. Un modèle très complexe. Très complexe. Cette plénitude de couches et des auteurs divers a suscité une critique massive et posé des questions relevant à l'éthique de l'exégèse. Tu dois partir du principe que le produit final peut être lu de manière sensée. Surtout en Israël, mais aussi en les Pays-Bas et dans les États-Unis, des voix se sont élevées qui renvoient aux nombreux liens entre le cadre en prose et les parties poétiques, qui attribuent une signification matérielle aux contradictions, une signification substantielle. Les contradictions et les répétitions et qui défend la thèse de l'unité large, sinon complète, du livre. Ces réflexions furent menées le plus intensivement par Jan Fockelman à Amsterdam, 212, et de Leon Seo à Princeton, 213. Leon Seo,
qui a rédigé en 1213 le dernier commentaire monumental de Job, exige, ce sont beaucoup de pages, there are all sorts of literary tensions within the book. Hence, instead of performing textual surgeries to suit modern preconceptions of coherence, it is necessary to give the ancient narrator poet the benefit of the doubt and the grapple with those dissonances and asymmetry that may well be part of how the book means. Il y a toutes sortes de tensions littéraires à l'intérieur du livre. C'est pourquoi, au lieu de mener des opérations dans le texte, de sorte que celui-ci corresponde aux conceptions modernes de la cohérence, il faut laisser aux vieux narrateurs et poètes le bénéfice du doute et se confronter avec ces dissonances et ces asymétries qui peuvent très bien être une partie du livre tel qu'il a été voulu à l'origine. Il fait que des voix diverses et contradictoires s'expriment dans le livre peut être expliqué avec la thèse du spécialiste de la littérature Mikhail Bakhtin. On peut renvoyer à sa théorie de la vérité postmoderne qui oriente l'interprétation théologique, cherchant l'intention de l'arrangeur de la version ultime, Seo, Liang Seo, pose la thèse qu'il s'agit d'une conversation théologique avec 5 participants. Job, les 3 amis, Elihu, Yahvé et le narrateur. Chaque participant à ce discours représente sa propre conception, sans que la question de savoir qui a raison ne soit tranchée. Troisième partie de part 3, troisième partie, sagesse antique comme psychologie historique. Moi-même, je suis arrivé plus en plus à l'idée que le livre de Job est dû largement à l'intention d'un auteur unique. Il s'agit d'une œuvre littéraire complexe, très complexe, mais néanmoins, le plan est très clair pour moi. Si vous voyez cet plan, ce sont beaucoup de structures très claires. Prologue, épilogue. La malédiction du jour de sa naissance, le retiré de la malédiction. 3 dialogues en poésie, 3 monologues. Je pense que la sagesse en Israël, comme dans les peuples environs, a une dimension esthétique et une dimension psychologique. Le livre de Job témoigne d'une forme déterminée de sagesse dont l'enjeu est d'accompagner et de consoler d'êtres humains. Le livre révèle excellentes connaissances de la psychologie de mourir. Pour moi, il est frappant de voir jusqu'à quel point la structure du livre est marquée par ce que la recherche au sujet du processus de mourir a fait apparaître. Le psychiatre suisse et spécialiste de la mort, Elisabeth Kübler-Ross, avec ses interviews avec les mourants, 1969, a livré un cadre empirique tout à fait pertinent pour les problèmes littéraires du livre de Job. Le processus
qu'elle a étudié avec des êtres humains qui acheminent vers la mort se reflète dans le livre. Elle distingue 5 phases. 5 phases de deuil. La négation. Non, ce n'est pas vrai. La colère. Pourquoi moi? C'est injuste. La négation. Mon Dieu, donne-moi encore un peu de temps. Peut-être un an. La dépression. Tout est mauvais. Je ne veux plus que mourir. Et 5e, l'acceptation. Je dis oui à ma souffrance et à ma faim. On parle de Kübler-Ross Grief Cycle. Pour moi, c'est important qu'il recommence toujours. Ce n'est pas simplement comme à la droite, pas comme eux. Il est très difficile. Et c'est la structure du livre de Job. Avec mon collège de Zurich, Konrad Schmid, j'ai publié un livre qui essaie de comprendre le livre de Job comme un chemin d'un mourant. Cette année, il y a une traduction anglaise. On peut découvrir que l'expérience profonde de la souffrance dégageait une série de divers processus. Les différentes personnes qui apparaissent dans le livre essaient chacune à sa manière de se confronter à la dépression et au désespoir dans lesquels Job tombe. Le montrer dans le détail demanderait beaucoup de temps. Ici, nous devons nous contenter d'une brève esquisse de la stratégie de consolation qui est développée. Job se console lui-même. C'est un homme du savoir qui, sur la base apparemment solide de la foi consistante, du point de vue intellectuel, maîtrise rigoureusement tous ses sentiments. Cependant, l'ataraxie stoïque se révèle être une crispation rationnelle qui ne tient que le temps d'un chapitre introductif. Après, c'est la plainte effrénée qui se dégage. Job jette sa vie à la poubelle et la maudit en présence de sa détresse. Il ne sort de cette crise que par l'assurance de sa propre innocence, avec un fanatisme croissant, finissant par devenir arrogant. Je suis parfait. La culpabilité n'est pas chez moi. Dieu est coupable. La malédiction de soi qu'unique et l'attribution de culpabilité hybride le soulage d'un côté à l'extrême, mais le rendant insupportable du point de vue social et théologique. Dans sa détresse et son isolation, Job développe des images au sujet d'un rédempteur, un intercesseur, un consolateur qui est son espérance au-delà de la mort. Après l'interprétation traditionnelle qui voit dans le chapitre 42 une sorte de rétraction, la solution du conflit intérieur se produit par le fait que Job
avoue sa propre culpabilité et intercède pour ses amis. B. La stratégie qu'adopte l'épouse de Job dans son accompagnement est très contestée. Le plus souvent, son discours dans le livre hébraïque, dans le Job hébraïque, est interprété comme une invitation à suicide. Et ainsi, cette femme est rejetée comme une sorte d'adjointe du diable. Mais dans le Job grec, elle adopte une position très différente. Dans ce texte, seulement dans ce texte, elle a pour fonction d'initier la plainte. Face à l'inamovibilité masculine, elle montre une extrême mobilité émotionnelle et ouvre de la sorte à Job un chemin hors de la crise. Ouverture de la plainte. C. Les amis plus âgés de Job montrent leur attachement par des gestes de sympathie et par une présence silencieuse, pleine de patience. Ils attendent de voir ce que le patient va dire. Il attend que Job prenne l'initiative du dialogue. Ils ne viennent pas avec une explication qui lui propose ou lui impose. Quand Job démarre avec sa malédiction choquante du jour de sa naissance, il écoute avec patience. Mais ensuite, leur amitié se montre en ceci qu'ils ne consentent pas simplement aux propos de l'ami dans une perspective critique. Elle renvoie à ce qui était sa position dans les temps heureux. Lui-même a consolé d'être humain en ce qu'il leur a enseigné les leçons de la sagesse. Ces propos signifient probablement que Job a partagé la foi dans l'être pécheur, d'être humain par principe et dans le droit de Dieu de punir être humain coupable en lui infligeant de la souffrance. Mais maintenant que Dieu le frappe lui-même avec de la souffrance, il met brutalement en doute la justice de Dieu et se raidit dans une autojustification hybride. Finalement, il discerne à ses yeux les promesses d'une nouvelle vie qui l'attend s'il se reprend avec sagesse. Quand Job acceptera la règle d'or de la relation entre agir et le destin, alors Dieu mettra sa vie en ordre. D. Le plus jeune ami de Job, Elihu, amène des pensées plus ou moins nouvelles. Dieu éduque l'être humain à travers la souffrance. La maladie est une chance pour un nouveau départ. La grâce de Dieu, transmise par l'ange intercesseur, se trouvera vers l'être humain. S'il s'ouvre à lui, Dieu appelle l'être humain à une relation étroite dans le cadre de laquelle il peut supporter sa souffrance et vivre un renouvellement intérieur. I. La stratégie d'accompagnement de Dieu. C'est très difficile à comprendre et l'interprétation des discours de Dieu remplit une petite bibliothèque. 3 affirmations me semblent centrales. Première,
Dieu console d'une part par sa présence. Par sa présence. La théophanie comme telle guérit. Mais le discours de Dieu a aussi, deuxièmement, une vérité ontologique. L'horizon de Dieu est bien plus vaste que le point de vue extrêmement restreint de Job. Cela implique, troisième, une vexation salutaire. Une vexation salutaire. L'image du monde de Dieu n'est pas anthropocentrique. Les critères de Dieu incluent le désordre cosmique, à l'intérieur duquel l'être humain ne dispose que de droits relatifs. C'est pourquoi Dieu se soustrait au jugement moral de l'être humain. F. À la fin du livre, une fois que la maladie est extérieurement surmontée, quand Job a tout récupéré en double, Job reçoit la visite de ses parents et de ses voisins. Ses parents et ses voisins discutent avec lui, je cite, au sujet de tout le mal que le Seigneur lui a fait. Au sujet de tout le mal que le Seigneur lui a fait. Une telle réflexion narrative est relevante de souvenirs et manifestement nécessaire pour un processus de deuil effectif. D'une part, parce que de la sorte de réintégration sociale est effectuée, et d'autre part, parce que le temps et la répétition sont des éléments indispensables. Le temps et la répétition sont des éléments nécessaires pour digérer une expérience. Le temps guérit des cicatrices, le souvenir renforce le pardon. J. Le narrateur anonyme et omniscient livre une contribution particulièrement importante pour le travail de l'accompagnement pastoral du cas de Job. Il raconte, et cette narration n'est pas simple, c'est très philosophique, il raconte des événements dans le ciel qui sont inconnus à tous les acteurs et ne leur sont pas notifiés, mais que le lecteur connaît, qui dispose ainsi d'une information quasi divine. Dans ce contexte, tout le malheur qui atteint Job n'est pas la conséquence de sa culpabilité. Pas du tout. Pas des conséquences de sa culpabilité. C'est plutôt le contraire, parce que Job était tellement parfait. Satan a justement semé le doute au sujet du caractère gratuit de sa piété et de sa fidélité. Est-ce que Job s'en tiendra à Dieu, même si cela n'est pas rentable du point de vue bénédiction et bonheur? La piété dans la détresse est difficile, parce que la détresse nourrit le doute. La maladie, c'est le désespoir. Le narrateur anonyme encourage à tenir ferme dans la foi, dans la fidélité et la fiabilité vis-à-vis de Dieu, en derrière ressort contre toutes les apparences. Ma conclusion. Le livre de Job se tient à la fin du livre dans une fraîcheur retrouvée, avec une richesse dédoublée et une longue vie. N'est pas le même que celui qui nous avons été présenté au début,
avant la dépression traumatique. Dans cette mesure, le livre de Job nous transmet le message que l'on peut traverser les dépressions dans un processus qui dure souvent des années. Et malgré les stations cruelles dans la souffrance, on peut encore expérimenter la vie jusqu'à satiété. Ou c'est celui qui doit passer par les doutes, peut-être justement celui-ci, qui doit passer à travers des doutes et des deuils, accède à une maturité personnelle. Pour Job, son bien-être psychique est lié avec la relation intacte avec Dieu. En ceci, il est représentatif à l'Ancien Testament. Qu'il retrouve le chemin vers la foi, en Dieu ressort par l'intervention de Dieu et une expérience qui est plus que psychique. De la sorte s'accomplit ce que son ami et ce que tous les lecteurs de la Bible hébraïque lui recommandaient. Je me tournerai vers Dieu et je lui présenterai mon affaire, lui qui fait des grandes choses qui ne peuvent être sondées et des miracles qui ne peuvent être comptés. À l'origine, dans son sens antique, le livre de Job est un traité d'accompagnement pastoral du bien-être spirituel. Pour comprendre sa structure générale de la manière la plus convaincante, il ne faut pas admettre 8, 12 ou 25 auteurs différents, mais un auteur, ou moins un rédacteur sage, avec une profonde connaissance de la psychologie de mourir, qui ressemble les différentes ambiances et les différents genres. Avec mon collègue Fritz Lienhardt, à qui je dois également la traduction de la présente conférence, a très bien compris le sens du livre quand il a dit « Ni l'illusion du meilleur du monde possible, ni la représentation d'un monde futur sans souffrance ne console, mais l'acceptation de la souffrance. » C'était le premier part de ma conférence. Je veux vous inviter pour la deuxième part, coupable ou innocent, une relecture psychodynamique du livre de Job. Lundi prochain, merci beaucoup.